débarqué dedans, j'étais trop content d'aller le voir. Elles sont belles ces photos en noir C'est et vrai. blanc. Ouais, elles C'est qui sont... votre petit-fils? Mon petit-fils, il joue de l'accordéon. C'est une photo où c'est un gamin de 10 ans qui joue de l'accordéon avec sa prof. Et il y a ce regard de la prof sur mon petit-fils. Dans l'exposition, c'était aussi le but qu'on ait des habitants du territoire qui viennent se voir en fait et qu'ils soient fiers d'être sur un mur C'est ça. de musée. Fier d'être ici. Puis de se dire, on a quand même une super région. Ça va nous amener à notre rapport à la nature. Alors, je fais pas du sport, Vous je fais de la marchez. marche. Ça n'a rien à voir. Alors, je suis en tenue de sport, c'est vrai, parce que c'est tellement plus pratique ouais, pour pouvoir marcher. Mais j'ai aucune idée de sport. Là, je suis juste en méditation ou en contemplation. C'est un service que je rends à mon corps de l'emmener en forêt, mais pour moi, il n'y a pas de sport là. Je ne sais pas du tout combien je fais de kilomètres, combien de temps je vais marcher. C'est pas le but. Je peux m'arrêter, je peux prendre du temps avec les gens que je rencontre qui ont envie de discuter. Je peux regarder des champignons pendant 10 minutes. J'ai photographié en venant les rayons de soleil qui passaient à travers les arbres. Ça faisait des rayons lumineux. Je trouvais ça juste magnifique. Et puis le calme surtout. Le calme, la chaleur. Quand on passe des endroits frais aux endroits chauds, on sent tout de suite ça. Si on ferme un peu les yeux, on se sent vraiment en prise directe avec la nature. J'ai besoin de ça. Pour moi, la nature, c'est là où je viens me ressourcer, c'est ce dont j'ai besoin pour être en équilibre. Un besoin vital. Il y a des jours où je me dis, ah, pourquoi ça va pas trop? Ah, j'ai pas marché. C'est pas la marche qui est importante, c'est être, pas forcément ici, hein, ça peut être n'importe où en France, n'importe où dans le monde, je marche. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans la nature quand vous marchez? Bah, la diversité surtout, c'est qu'on n'aura jamais assez d'une vie pour apprendre tout ce qu'il y a. Au début, au début, je voulais savoir les noms des arbres, des fleurs, des champignons. J'avais plein de bouquins, j'étais fort, j'étais fort là-dedans. Puis je me dis c'est inutile parce que de toute façon je découvrirai toujours un autre champignon, un autre truc. Maintenant je prends juste le temps de les regarder, d'apprécier cette diversité, ce chamboulement. Il n'y a jamais un jour où elle est pareille la nature. C'est ça que j'aime bien. Quand je travaillais, j'étais directeur d'école ici là, à Trieux, là dans le coin. Et dès que je pouvais faire des sorties nature avec mes élèves, j'étais le plus heureux des hommes. Donc, c'est toujours un temps que je me suis accordé comme très important, quoi. Être au grand air, puis respirer, quoi. Se sentir les poumons pleins, quoi. Ça fait du bien. Donc pour vous, la nature, c'est un lieu de contemplation et de méditation. Contemplation, méditation, absolument, c'est ça, vraiment. Et de ressources. Je sens vraiment que je vais mieux quand je rentre d'une balade. Je prends ma douche en rentrant, tout de suite la journée a du sens parce que j'ai vu des choses magnifiques et que, ouais, vraiment, c'est vraiment méditation, contemplation, c'est ça. Contemplation, vraiment, ouais, tout à fait. C'est merveilleux, un arbre qui pousse bien droit, des feuilles, c'est ce genre de rencontre-là que je fais. Après, on rencontre des gens intéressants. En général, les gens sont plus calmes dans la nature, sont posés, ils ont le temps de discuter un peu et les discussions sont plus sereines. J'aime bien les discussions qu'on fait avec les gens dans la nature. Pourquoi les étangs des moines? Parce que bon, je suis né dans le Jura, je suis venu m'expatrier au moment où je me suis marié, je suis venu à Fourmies et ça a été mon lieu de promenade depuis maintenant plus de 40 ans. Et si j'appartiens à un endroit, c'est aux étangs des moines. Je crois que mes enfants ne se posent pas la question de savoir ce qu'ils vont faire de mes cendres. Ils savent que je voudrais qu'elles soient par là, quoi, pour retourner ici. Vous m'avez dit 2 fois qu'on pourrait vous prendre pour un fou par rapport à votre rapport à la nature. Pourquoi vous avez cette impression-là? Parce que c'est toujours un peu l'image les gens dans la nature, là, des vieux fous, des vieux barbus qui sont soit grincheux, soit à moitié frappés. J'ai cette impression que dans ce monde de consommation, il faut être fou pour apprécier la nature. C'est un petit peu ça que je veux dire, quoi. On est loin du iPhone, on est loin de la société de consommation quand on est ici comme complètement décalé, dans le sens gentil fou, quoi, hein, pas un fou furieux, mais un fou décalé, de un inadapté à la vie moderne, on va dire, plutôt ça. Je vais vous surprendre, mais
J'estime qu'on est très pédant quand on pense qu'on va avoir une influence sur la planète, quel que ce soit le nucléaire ou que ce soit le pétrole et tout. Je crois que la planète, elle tournera encore des années, nous on sera disparu depuis longtemps. Et j'ai aucun doute là-dessus. Je suis pas du tout inquiet. C'est vrai qu'on fait des choses pas belles à la planète. C'est vrai que le plastique dans les mers, mais tout ça, ça existe. Enfin, avant, il n'y avait pas le plastique, c'est vrai. Mais je ne suis pas inquiet sur le fait que la planète, elle va trouver en elle-même les ressources pour se sauver. Elle n'a pas besoin de nous, la planète. On est juste un point de détail, comme dirait l'autre, dans cette histoire de la planète. Quand on regarde l'homme par rapport au grand livre de la vie, là, on est ridicule. Donc je ne sais pas pourquoi on a cette prétention de dire qu'on va lui faire du mal. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas être responsable, hein, à chacun de faire son travail, mais je ne suis pas le genre à donner vous avez laissé traîner votre papier et tout, je préfère le ramasser derrière, puis montrer ouvertement que j'ai ramassé le papier, que ça aurait été bien qu'il le ramasse lui-même, mais je ne donne pas trop de leçons. À mes élèves, j'ai donné des leçons. J'ai donné des leçons de respect de la nature, des choses comme ça, parce que je crois encore à l'éducation des enfants. Sur les adultes, c'est mort, quoi. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, hein. Après, j'aime bien voyager. Dans le Jura, il y a des endroits qu'on appelle des miroirs, que peignait Courbet, entre autres. Du côté de Ornans, c'est une ville magnifique. Et les miroirs, ce sont des surfaces complètement calmes d'eau dans laquelle la nature se reflète. Et là, il y a un miroir parfait. Et quand on s'avance un peu, on a vraiment le... Là-bas, on voit le tronc qui continue, là. C'est vraiment un miroir parfait, quoi. Il y a des gens qui viendraient de loin pour voir ça. Vous connaissez ce qu'on appelle les jumelles ou les jumeaux ou les jumelés ou pas, tout près d'ici? Vous connaissez pas? C'est pas très loin d'ici. Quand on continue ce chemin-là, on monte et il y a deux chênes. Ouais, c'est ça, deux chênes. On ne sait pas s'ils sont collés ou s'ils se sont séparés. C'est un arbre magnifique, hein, gigantesque, qui est repéré sur les cartes de forêt. On ne peut pas le couper comme on veut, celui-là. Et il est géant, hein. Et donc, à chaque fois que je venais, chaque année avec mes élèves en balade, on faisait régulièrement une sortie champignons en début d'année. Et puis, à la fin de l'année, on allait faire un pique-nique. Et avec la classe, on se mettait autour de l'arbre en se donnant la main et il fallait beaucoup, beaucoup d'enfants pour arriver à faire la circonférence. C'était magnifique. C'est vraiment, ça renvoie c'est vraiment le champignon qu'on le dessinerait. les champignons de Disney, quoi, hein, c'est ça. On dessinerait quand on était petit. Ouais, c'est ça. Oh, je suis trop content de piloter l'équipe de l'écomusée dans le bois. C'est ça dont je parlais, la différence de chaleur entre cet endroit-là et cet endroit-là. J'adore ça. Ah ouais, je suis monté sur le terril, c'est quoi? C'est l'Ossangoel, c'est ça? Où il y en a, où il y a vraiment un des plus hauts d'Europe, paraît-il, là. Juste à côté il y a quoi? Il y a une salle d'animation, c'est le numéro du puits de mine, le 9-17 ou un truc comme ça, ouais. Ah, c'est beau ça. J'ai bien aimé. Ça peut être ça. Ils sont beaux ceux-là. J'irai pas en manger, mais ils ont l'air bons. C'est eux qui sentent fort comme ça, là. Vous les sentez, là? Une odeur d'anis, d'humidité après la pluie. Alors, soit il y en avait deux, soit il y en avait qu'un qui s'est séparé. En tout cas, ils sont collés, vous allez voir. Ils sont vraiment, ils ont fait plein de matière maintenant. C'est un seul arbre, hein. Ça s'appelle alors les jumelles. Mon plaisir d'instit, c'était de venir faire le tour avec les élèves, là, en ronde, comme à l'école. C'est fou ça. Alors lui, il sera là bien après nous encore, hein. Il est en train de pomper toute l'eau et tout. C'est difficile, hein, de vivre à côté de lui, hein. Lui, il en prend de la place. Alors, quand j'étais enfant, je vivais dans des bars HLM, pas du tout ici, dans le Jura où je suis né. Mais c'est vrai que tous les week-ends, avec mes parents, c'était des sorties. Donc, on partait le matin à 9h en voiture, enfin 8h, 9h. Le pique-nique, et c'était au bord de l'eau, c'était des trucs comme ça. Donc, oui, ça a toujours été, la nature, c'était l'évasion. Quand on est dans une barre HLM, il n'y a pas beaucoup d'évasion, hein. Il y avait les caves, il y avait tout ce qu'on peut faire comme conneries quand on est dans une barre HLM. Et dans la nature, c'était d'un seul coup l'émerveillement, les grands espaces. Et ça, j'en avais besoin.
Donc je viens certainement retrouver quelque chose comme ça. L'espace, le calme,